Pour clore, vous interrogez sur l'AFPA, puisqu'il y a eu un décret qui a été discuté au niveau du CNEFOP. Et ce décret est passé en Conseil d'État et également devant la Commission européenne. J'ai cru savoir que ce décret avait été très largement mis en cause. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est et si effectivement le transfert, la création de l'EPIC qui doit se faire au 1er janvier 2017 va bien pouvoir avoir lieu au 1er janvier 2017, d'une part. D'autre part, je tiens à réaffirmer que Région de France, l'ensemble des régions, Région de France, a appuyé la création de cette EPIC et qu'il est bien nécessaire de considérer que l'AFPA est un centre de formation important, différent des autres, avec des charges qui sont aussi différentes. Il y a souvent de l'hébergement, mais et que je voudrais que nous souhaitons véritablement que l'AFPA puisse continuer l'action qu'elle mène depuis maintenant 70 ans auprès des demandeurs d'emploi en particulier. Merci, Monsieur Rocheboine. La question que je voulais poser concerne l'AFPA et je voulais aussi vous solliciter pour savoir comment vous voyez l'avenir de l'AFPA et sa présence sur le territoire qui aide beaucoup de jeunes en difficulté, mais pas seulement, et des personnes adultes aussi à retrouver une formation et à aborder la question de l'embauche et de l'emploi. Et donc, si vous pouviez nous donner quelques réponses sur ce sujet. Enfin, je voulais... Beaucoup ont salué le rôle de l'AFPA et je crois que voilà, l'histoire de l'AFPA, elle est extrêmement importante dans notre pays, des plateaux techniques d'une très grande qualité et donc nous avons fait tout ce travail en vue de la création de l'EPIC au 1er janvier 2017. Il y a des étapes importantes qui restent à franchir dans ce cadre-là pour assurer vraiment la pleine opérationnalité de cette EPIC au 1er janvier. Finalisation de l'ordonnance, présentation en Conseil des ministres, sa publication et sa ratification, suite justement aux discussions avec le Conseil d'État. Deuxième enjeu, la création de la filiale en charge de l'activité de formation des salariés, l'affectation des personnels entre l'EPIC et la filiale. Troisième enjeu, la dissolution de l'association AFPA également, et le transfert de ses biens et de ses obligations à la nouvelle structure. Le contrat d'objectifs et de performance. Donc, en effet, il y a encore un travail, mais je crois que c'est un travail qui est extrêmement important, et la nomination d'un directeur de l'EPIC également, et la prise de l'arrêté de dévolution patrimoniale. Donc, il y a encore de nombreuses étapes à franchir. Nous le faisons vraiment en défendant bien sûr à la fois nos points de vue, en respectant à la fois le droit national et le droit communautaire, c'est important, mais aussi en rassurant bien sûr aussi les salariés sur le fait que nous sommes tous détenteurs de cette histoire de l'AFPA et de l'efficacité. Et je pense que c'est important aussi de saluer. D'ailleurs, je note que dans de nombreux dispositifs, vous l'avez fait, monsieur le député, dans le cadre justement des maisons de l'emploi,